Shalom à tous les élus du monde entier, particulièrement aux élus de la Côte d'Ivoire. Nous sommes présentement à Tabo pour une convention extraordinaire et nous avons débuté cette convention depuis le 24. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Nous recevons sur ce plateau le missionnaire Jean Dianda, vous le connaissez très bien. C'est un serviteur dévoué. Voilà, il est sur le plateau. Avant qu'il ne se présente à vous et qu'on ne passe pleinement aux différentes questions que nous allons poser, nous allons permettre quand même à la régie de nous donner une musique. C'est chez toi, j'investis mon argent. C'est chez toi, j'investis mes biens pour accomplir l'œuvre missionnaire. Faire de l'œuvre de Dieu notre priorité, travaillant pour lui en toute liberté et sans obstacle, sans de rien. Voici la vision de la fondation missionnaire. Voilà, de retour sur le plateau, nous allons permettre au missionnaire Jean Dianda de se présenter à nos téléspectateurs. Merci pour cette émission. Je suis le missionnaire Jean Dianda à l'état civil Dianda Ouadandajon, missionnaire en Côte d'Ivoire depuis 2005 avec toute ma famille. Je suis dans l'enseignement aussi, et je suis conseiller conjugal, prédicateur de l'évangile, et je suis au-delà de tout honorable ambassadeur de paix et pour le vice-président du conseil de Bélier, la région de Bélier. Voilà. Merci. Il s'est présenté et vous l'avez connu. Nous allons maintenant lui arracher quelques mots. Missionnaire, vous êtes le leader numéro 1 de la Fondation missionnaire du Côte d'Ivoire. Et dans vos visions, vous organisez les conventions. Aujourd'hui, nous sommes à Tabo pour 3 jours de réjouissance. C'est un jubilé. Quelles sont les raisons, votre motivation? Dans la vision de la Fondation missionnaire, il est décrit que les conventions et les conférences ont une place de choix parce que nous savons que lors de ces rencontres, comme vous pouvez le remarquer, c'est des retrouvailles. C'est la joie communautaire. Nous arrivons à conforter notre fraternité. Nous arrivons également à approfondir notre enseignement puisqu'il faut éviter que dans la communauté, au sein de la communauté, qui est divergence de vues, surtout sur les points centraux de la doctrine. C'est aussi des occasions qui nous permettent, comme vous pouvez le voir dans cette salle, de nous retrouver avec de nouveaux venus. Je venais d'apprendre tout à l'heure qu'il y a même des invités au lieu de nous, les découvrir de nouveaux adhérents, comme il est dit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc les conventions, les conférences ont une place de choix. Voilà pourquoi nous en faisons 2 chaque année. Et aujourd'hui, nous sommes à la 22e, j'espère, édition. Voilà. Et cela répond à Matthieu 28, le verset 19. Allez par tout le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Seigneur et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc voilà. Si nous comprenons bien, c'est que ces conventions répétées, c'est pour l'unité de la foi de tous les croyants. Oui, c'est pour cette unité, c'est pour qu'il y ait l'harmonie, puisque un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et je peux déjà vous dire que je suis très heureux de savoir que dans la Fondation missionnaire, il n'y a pas de vision, pas de doctrine, et je ne connais pas un seul collaborateur qui a sa propre doctrine. Là, c'est à féliciter. Et quelle est l'appréciation que vous avez à l'endroit de vos collaborateurs? Bonne appréciation parce qu'avec les intempéries que nous avons connues, les turbulences et les heures de turbulence, ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles. La preuve, ils sont tous là. Ils ont adhéré à la vision depuis plus ou moins 15 ans. Il est vrai que certains sont en train de nous rejoindre. Mais en tout cas, j'ai une belle impression d'eux parce que je n'ai pas de collaborateurs contredisants. Vous voulez dire par là que ce sont des fidèles collaborateurs? Ils sont fidèles, la preuve, quand on leur dit convention dans telle ville,
Personne ne dit non, moi je ne peux pas. Quand il y a un nouveau programme, ils ont maîtrisé la leçon. Ils savent qu'on ne contredit pas le programme de l'UDER. On peut échanger. Ils peuvent apporter peut-être des propositions sur le programme. Des suggestions, on peut y aller, mais jamais des suggestions sur la doctrine. Sur la doctrine, il n'y a pas à redire. Mais quand il y a un programme, missionnaire, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire ceci? Et là, ça peut se marchander. Missionnaire, nous savons que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alors, quelle est votre source de revenus? Oui, vous l'avez si bien dit, l'évangile est gratuit parce qu'il est dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. On ne peut pas vendre le salut. Mais les stratégies, les méthodes, les dispositions à prendre pour atteindre les âmes avec l'évangile, est-ce qu'on peut avoir ça? Ça demande le moyen. Maintenant, le moyen que nous avons, d'abord, selon les Écritures, il y a des contributions, il y a des dîmes, des offrandes, il y a des dons volontaires, il y a des personnes, des frères et sœurs, aussi bien qu'à Abidjan qu'en dehors d'Abidjan, qui ont compris que pour que ce ministère travaille, il faut le soutenir. Il faut soutenir le ministère. Nous ne sommes pas des mendiants, nous ne quémandons pas, mais nous avons des frères, des membres de la Fondation missionnaire et même des amis qui ont compris qu'ils doivent soutenir. Et c'est ce qui nous permet de tenir ce genre de conventions. Par exemple, nous sommes logés, vous avez vu le cadre peut-être, dans de très bonnes conditions à Tabo. C'est quoi? Ce sont les moyens qui ont été mis en jeu. C'est l'argent. C'est de l'argent. Là, on peut descendre dans l'écriture qui dit qu'il y avait des femmes de distinction qui accompagnaient Yeshua. Vous avez touché la sève, la moelle épinière. Luc 8, on parle de Yeshua et des hommes et des femmes qui l'accompagnaient et qui l'assistaient de leurs biens. Je crois que parmi ces femmes, ces hommes, il y en a qui sont dans la salle présentement. Sinon, des fois, l'argent que le missionnaire partage, lorsqu'on dit, voilà, il y a encore ça qui manque, le convoi doit répartir, il manque autant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous êtes témoin, des fois, bon, on dit, voilà, tel est logé où? On intervient, c'est parce qu'il y a ces femmes-là et ces hommes-là de Luc chapitre 8. Des sources fiables. De sources fiables sur lesquelles nous comptons parce que Yeshua HaMashiach avait aussi des amis personnels. La Keïla, l'église peut être composée de autant de membres, mais il y a toujours un petit noyau qui a déjà compris le jeu. Missionnaire, il y a des gens qui sont encore récalcitrants, ils sont encore froids, qui ne veulent pas participer aux conventions. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Bon, ceux-là, je ne sais pas s'ils font partie de la Fondation missionnaire de Côte d'Ivoire, parce que ceux qui ont déjà compris les bien fondés des conventions, non, et n'ont pas de problème. C'est vrai, il y avait ces questions dans le temps, mais à quoi, bon, les conventions, est-ce que ce n'est pas un gaspillage? Mais chaque jour qui passe, les gens réalisent que les conventions ont bel et bien leur raison d'être. Ceux qui ne sont pas venus, par exemple, aujourd'hui, empêchés ou pour quelle raison, je ne sais, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais ceux qui sont présents, je ne pense pas qu'ils peuvent s'imaginer un seul instant rater la prochaine convention, parce que les choses sont en train de prendre d'autres allures. Bon, missionnaire, nous tirons allègrement vers la fin de notre émission. Vous allez lancer un appel à tous vos croyants, à tous les membres de la Fondation missionnaire. Ils doivent s'approprier les conventions. Ils doivent s'approprier les conférences. Ils doivent s'approprier les activités de la Fondation missionnaire, comme pour dire aussi que sur terre, nous devons tous nous occuper des affaires de notre Père Céleste. Yeshua avait dit à Myriam et à Yosef, ses parents charnels nourriciers, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je devrais m'occuper des affaires de mon Père? Donc, je lance un appel, d'abord aux collaborateurs, ensuite à tous les membres de la Fondation missionnaire, que lorsqu'une activité est annoncée, chacun devrait se l'approprier. Merci. Merci, c'est la fin de notre émission. Nous disons merci au missionnaire Jean Dianda, le leader numéro 1 de la Fondation missionnaire du Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un second numéro. Merci.